Des dizaines de milliers de créatures se relèveront-elles pour triompher ou succomberont-elles à la défaite? À travers l'immensité africaine, où le tonnerre gronde et le vent balaie les brumes matinales, un spectacle naturel majestueux commence à se déployer. Avant que les premières pluies n'adoucissent la terre fissurée, le sol et le ciel s'éveillent, dans un jaillissement soudain de vie en mouvement. Depuis la frontière même de la désolation et de la faim, commence une traversée monumentale, sans carte, sans promesse, seulement l'instinct, traçant la direction à travers des centaines de kilomètres brûlants. Personne ne voit le moment exact où la première yarde s'élance. Il n'y a ni adieu, ni signal. Mais dans ses yeux, fixés vers l'horizon, brûle un désir implacable de survivre, une détermination farouche qui pousse en avant, malgré les dangers et les ombres tapies dans les goëttes herbes. Ce n'est pas une simple migration, c'est une déclaration silencieuse de la nature. La vie ne s'arrête jamais, tant qu'il y a de l'espoir et une volonté d'avancer. Un voyage qui dépasse les limites du temps et de la perception vient tout juste de commencer. La grande migration. Chaque année, des milliers d'antilopes naissent en pleine marche, au cœur de cette grande odyssée. Il y a plus de 20 ans, ces plaines avaient été tombées dans le silence. La chasse incontrôlée avait décimé les populations sauvages. Les 60 000 gnous qui traversaient autrefois la savane ne sont plus qu'une moitié. Les buffles du Cap sont tombés à moins de 50 individus. Et les lions, au bord de l'extinction, ne sont représentés que par une seule survivante, Lady Rioja, la lionne solitaire qui arpente ces terres. Mais la nature, grâce aux efforts de conservation, commence à renaître. La saison sèche arrive, et avec elle, des températures dépassant les 30 degrés. De petites hardes d'antilopes pâturent prudemment autour des rares points d'eau. Les lions se déplacent avec une grâce silencieuse, leur regard perçant, attentif aux moindres gestes. Cachés dans les hautes herbes, ils chassent avec une intensité si profonde que c'est comme si toute la nature retenait son souffle. Mais c'est seulement quand la tempête éclate que la migration commence réellement. Plus de 45 000 gnous bleus déchirent la savane sur leur passage, accompagnés de zèbres et de 700 topis. Et avec eux arrivent les charognards et les chasseurs. Jusqu'à 350 hyènes tachetées, les prédatrices dominantes de la savane, suivent de près chaque mouvement. Les lycaons se faufilent avec une précision mortelle, communiquant par des regards et des pas silencieux, encerclant les plus vulnérables. La plaine de Liwa se transforme en un labyrinthe de survie, où fuir devient presque impossible. Avec plus de 3300 km², Liwa n'est pas qu'une terre. C'est un symbole vivant, de vitalité indomptable. Devant nous, s'étend une vaste mer de pâturage, sans montagne, ni gratte-ciel, juste un océan vert, jusqu'à l'horizon. Le climat ici porte l'empreinte des vents de mousson tropicaux. La saison des pluies s'étend de novembre à avril et apporte jusqu'à 960 mm d'eau par an. Les tempêtes peuvent déchaîner des vents de plus de 60 km/h, mais laissent rarement des cicatrices durables. Pendant la saison sèche, les températures dépassent les 35 degrés Celsius le jour et tombent en dessous de 10 degrés Celsius la nuit. Et pourtant, la vie à Liwa persiste. On y trouve plus de 50 espèces de mammifères, des buffles sauvages, aux antilopes et renards du désert. Le ciel accueille plus de 350 espèces d'oiseaux. Et pendant les inondations, les oiseaux aquatiques atteignent leur apogée lorsque Liwa est entièrement submergée. Mais lorsque l'eau se retire et que la boue laisse place à la poussière, la terre desséchée devient le royaume des chasseurs et des charognards, à mesure que le sol se craquelle et que le vent emporte les herbes fanées. Liwa entre dans sa saison la plus rude de l'année. La saison sèche ne s'installe pas doucement, elle s'impose. Le lac recule lentement, sous un soleil écrasant. Les pâturages se fissurent, se brisent et brûlent sous la morsure du feu implacable.
La vie se concentre autour de minuscules flaques d'eau, des sanctuaires fragiles, au cœur de l'immensité. Les variations de température entre le jour et la nuit frôlent les 30 degrés, mettant à l'épreuve la résistance de chaque créature. Et lorsque l'eau devient rare, les êtres de la savane commencent à changer. Les troupeaux se resserrent, les interactions écologiques se tendent, et le fragile équilibre de l'écosystème vacille. Les antilopes topis, sous le soleil brûlant, la grande harde de gnous bleus communique et se met en marche. Ils ne suivent pas de route visible, mais un cycle complexe, gravé profondément dans leur instinct ancestral. Chaque année, quand les pluies d'eau s'évanouissent, et que les pâturages se brisent sous leurs pas, ils quittent les terres craquelées à la recherche des plaines de Mushumachi, là où subsistent encore les herbes vertes et les eaux dormantes. C'est le cycle éternel de la vie, le rythme changeant de l'iwa. À mesure que les ressources s'amenuisent, le topi est forcé d'adapter son régime. D'ordinaire, il broute des herbes fraîches et tendres, mais désormais, il doit se contenter de plantes moins nutritives, voire de feuilles sèches. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est vital pour survivre. Le troupeau devient plus prudent, réduisant ses activités durant les heures chaudes pour économiser son énergie. Et à l'aube ou au crépuscule, les antilopes se rassemblent autour des rares points d'eau. Elles ne cherchent pas seulement à boire, elles cherchent à affirmer leur présence, leur force, au cœur d'une nature indomptable. Leur corps raconte une histoire de résilience, d'adaptation sans faille. Leur poitrine large, leurs muscles puissants, leur permettent de parcourir d'immenses distances à travers la savane infinie. Leur pelage argenté ne sert pas seulement de camouflage, il reflète aussi les rayons du soleil, les protégeant de la chaleur infernale. Leur longue queue et leurs crinières flottantes deviennent des instruments subtils de communication. Le topi possède un système complexe pour rester uni à son groupe, dans un environnement en perpétuelle mutation. L'appel du mâle porte jusqu'à 2 km, proclamant sa position et lançant des signaux d'alerte. Il marque aussi son territoire et renforce les liens sociaux par des signaux chimiques. Le mouvement n'est pas seulement une quête de nourriture, c'est un instinct primitif, une danse ancienne, d'unité. Dans la vaste harde, chaque membre réagit aux signaux de ses semblables. Un réseau de réponses quasi instantané, un phénomène connu sous le nom de l'intelligence collective. Et ainsi, sous la chaleur étouffante et la poussière de la saison sèche, la vision d'un groupe d'antilopes topis traversant la savane craquelée devient un symbole de résistance inébranlable. À travers l'immensité dorée de la savane, les zèbres avancent avec une grâce déterminée, véritable chef-d'œuvre vivant, sculpté par la main de la nature. Leurs rayures noires et blanches brillent avec audace sous le soleil brûlant. Chaque individu porte un motif unique, comme une signature impossible à la reproduire. Chaque trait raconte une histoire d'évolution, d'adaptation, de stratégie tissée pour survivre. Le zèbre des plaines parcourt des territoires immenses, des hauts plateaux d'Éthiopie jusqu'à la Namibie et l'Afrique du Sud, guidé par l'appel d'une migration légendaire. Et ces rayures ne sont pas qu'un spectacle visuel. Elles rafraîchissent leur corps, troublent la vision des prédateurs et repoussent les insectes les plus hostiles. Dans les vastes plaines de Zambie, les troupeaux de zèbres, appelés haram, se déplacent dans une parfaite synchronisation, comme une seule famille, indissociable. Le mâle dominant veille sur son territoire avec fermeté, tandis que la femelle et ses petits restent unis à chaque instant. Un lien vital, lorsque les points d'eau deviennent rares. Ce lien témoigne de leur unité et de la force nécessaire pour survivre dans un environnement aussi impitoyable.
le périple ancestral du zèbre dépasse 1100 km chaque année. Suivant des chemins invisibles, gravés non pas sur des cartes, mais dans la mémoire profonde de chaque individu. Des sentiers secrets qui mènent à des sources cachées et aux plaines inondées éphémères. Mais cette plaine n'est pas un refuge sûr. Face au danger, les zèbres ne fuient pas seuls. Ils se déplacent comme un seul corps, comme un tourbillon de puissance brute, muscles et instincts, unis dans une seule volonté. Ce n'est pas juste une course pour survivre, c'est une démonstration du pouvoir de la communauté sauvage. Le zèbre peut atteindre 65 km/h, une vitesse impressionnante, incroyable, mais même à cette vitesse, cela ne suffit pas toujours pour échapper à une mâchoire acérée, comme celle d'un lion. Et lorsqu'il n'y a plus d'issue, lorsqu'ils sont acculés, le zèbre ne se rend pas. Il frappe. Et alors, le zèbre, acculé, transforme sa dernière défense en une arme redoutable. Un coup de sabot, capable de briser des os et de tendre, jusqu'à la limite, ce fil fragile entre la vie et la mort. Mais la vie ne tient qu'à un fil, un faux pas, et les mâchoires du prédateur se refermeront, sans pitié, sur sa gorge. Le saviez-vous? Un zèbre peut courir à 65 km/h, et pourtant devenir une proie facile pour un lion. Imagine courir de toutes tes forces, et malgré cela, ne pas être assez rapide. Il n'y a pas si longtemps, le rugissement du lion résonnait à travers toutes les plaines de Zambie, mais à la fin du XXe siècle, ce rugissement s'est éteint. Il ne restait plus qu'une ombre, une silhouette solitaire, connue sous le nom de Lady Leia, la dernière lionne. Elle errait seule, gardienne de souvenirs, d'un royaume disparu. Mais de cette solitude est né un miracle. Une nouvelle génération de lions a commencé à reconquérir la terre oubliée. L'un des premiers à apparaître fut Bon Jovi, un lion imposant, à la crinière épaisse et au regard légendaire. Comme un jeune roi, revenant de l'exil, Bon Jovi est apparu comme un symbole de renaissance. Avec lui résonnait à nouveau l'écho sauvage de la nature indomptable. Car les lions ne sont pas de simples prédateurs solitaires, ce sont des stratèges sociaux, unis par le sang et des hiérarchies complexes. Cette structure est la clé de leur survie. Surtout pendant la saison sèche, quand la nourriture devient cruellement rare. Ensemble, ils défendent leur territoire, partagent le butin et rugissent à l'unisson, une symphonie ancestrale qui ravive un temps qu'on croyait révolu. Chaque chasse est un drame tendu, une danse entre la vie et la mort. La troupe avance, comme des guerriers forgés par 1000 batailles. Tout se fait en silence, jusqu'à ce que le chaos éclate. Le mâle, avec son corps colossal, peut dépasser les 225 kg. Et sa crinière n'est pas qu'un ornement majestueux, c'est un véritable bouclier lors des affrontements les plus brutaux. Son rugissement porte jusqu'à 8 km, une déclaration de pouvoir absolu. Mais même le roi ne gagne pas toujours, seuls 20 à 30% de ses chasses se soldent par un succès, et chaque échec ranime encore plus la flamme de l'instinct. La faim le pousse toujours plus loin, vers le bord sauvage de la férocité. Le retour du lion dans les terres de Zambie n'est pas seulement une victoire de la conservation, c'est la renaissance d'un héritage naturel éternel. Un témoignage vivant de la détermination inébranlable, de la capacité à renaître des cendres et du pouvoir implacable de l'unité. La leçon que nous enseigne le lion est un rappel puissant de l'urgence de protéger chaque fragment de la trame sauvage de notre terre. Car même si la vie est dure, injuste et impitoyable, elle trouve toujours le moyen de résister, de rugir à nouveau et d'écrire de nouveaux chapitres dans l'histoire indomptable de l'existence.
Le rugissement d'un lion peut faire trembler toute la savane. Mais savais-tu que seule une chasse sur 3 se termine avec succès? Guépard, le chasseur fantôme sur la terre craquelée. Apparaissent des empreintes discrètes, comme des murmures dans le sable. Ce sont les traces du guépard, le chasseur le plus insaisissable de toute la plaine de Liuwa. Au milieu de la sécheresse et d'une compétition féroce, la route du guépard devient un poème vivant de l'évolution, là où la vitesse et la stratégie fusionnent en un art ancestral appelé survie. Le guépard, l'animal terrestre le plus rapide au monde, peut passer de 0 à 96 km/h en à peine 3 secondes, plus rapide que bien des voitures de luxe. Son corps est un chef-d'œuvre de la nature. Une colonne vertébrale souple et 4 pattes longues et puissantes lui permettent d'atteindre jusqu'à 105 km/h, mais chaque course est un saut dans le vide. Un pari risqué qui ne dure jamais plus de 300 mètres et jamais plus de quelques secondes. Chaque erreur lui coûte une énergie vitale. C'est pourquoi chaque geste doit être précis, calculé comme une incision chirurgicale. Grâce à sa prudence et à son instinct affûté, le guépard est devenu un maître chasseur. La chasse est aussi brève qu'un éclair. Elle ne dure qu'une minute. Après quoi, sa température corporelle grimpe en flèche, l'obligeant à s'arrêter avant de s'effondrer. C'est pourquoi il chasse à l'aube et au crépuscule, pour éviter la chaleur écrasante et les prédateurs. Comme le lion, le guépard se nourrit rarement de charogne. Il dépend de son agilité et d'une précision chirurgicale. Au moment de tuer, cela fait de lui un symbole d'indépendance et d'adaptation parfaite à un environnement impitoyable. Sa structure sociale est également unique. Les femelles vivent en solitaire, tandis que les mâles forment de petits groupes appelés coalitions. Ensemble, ils défendent leur territoire et augmentent leurs chances de se reproduire. Et à la différence du lion, le guépard ne rugit pas. À la place, il émet des sons doux, presque imperceptibles, qui traduisent une présence discrète, mais profondément vigilante. En 2024, le nombre de guépards adultes à Liuwa était tombé à seulement 18 individus. 18. Dans 2084, tout un écosystème. Et à l'échelle mondiale, leur population n'atteint guère les 6500 spécimens, seulement 6500 cœurs, battant contre l'oubli. L'alarme serait claire, le temps s'épuise, mais tout n'est pas perdu. Les efforts de conservation ont commencé à ouvrir des corridors écologiques et élargissant les voies de l'esprit face aux voies de l'espoir. Ils améliorent nettement le flux génétique et protègent la diversité, qui pourrait un jour devenir la clé de leur survie future. Sauver le guépard, ce n'est pas seulement sauver un chiffre, c'est préserver une lignée sacrée, un héritage génétique, porteur du secret de leur résilience, et avec lui, l'âme même de la savane.